L'ONUDI a montré que, comme la CNUSED, que le taux de rentabilité interne des investissements est le plus élevé en Afrique que partout ailleurs dans le monde. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, l'Afrique est un peu l'Eldorado des investisseurs privés. Et ils ne vont plus seulement dans les secteurs miniers comme on voyait dans les années 70, 80, 90, ils vont beaucoup plus dans le secteur de la consommation. Tantôt on l'a dit que un tiers de la croissance africaine vient du fait qu'on a une classe moyenne et urbaine montante. C'est une classe qui consomme. Et donc, il y a un investissement qui se fait. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un rééquilibrage de la demande vers la classe moyenne. Ce qui n'est pas assez, c'est aller vers le secteur rural. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous, au niveau du PNUD, nous avons ce qu'on appelle les finances inclusives, où on développe un peu l'entrepreneuriat rural. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et donner toutes les opportunités et tous les potentiels au monde rural qui regroupe 60% de la population active. C'est un peu l'idée que nous lançons et j'espère qu'à la fin de la conférence, on aura des idées programmatiques pour appuyer un peu cette orientation. Et il faut aller au-delà de ça, c'est pourquoi je dis qu'il est vrai que nous revenons de très loin. Rappelez-vous que dans les années 80-90, il n'y avait pas de croissance économique. Déjà, il faut célébrer le fait qu'on ait cette croissance économique. Il est vrai que cette croissance économique prend du temps à aller et avoir un impact réel au niveau de la couche de la population. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut accélérer ce mouvement-là. Et la seule façon de le faire, c'est une croissance inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance laissée à elle-même ne va pas descendre au niveau des populations. Il faut aller directement dans des investissements qui touchent les populations. On a parlé tantôt de la question de la terre et de la question des opportunités. Il faut donner aux populations rurales les terres pour produire. Il faut donner à la femme la propriété foncière. C'est en redistribuant les moyens de production qu'on va donner, disons, ce potentiel de production aux populations défavorisées. Ce sont des politiques actives qu'il faut faire et ce n'est pas des politiques qu'il faut suivre nécessairement parce que la croissance a monté. Le PNUD est très engagé au niveau des ODD, comme on dit, l'objectif de développement durable, en nous focalisant sur un certain nombre d'objectifs. L'objectif 1, qui est la lutte contre la pauvreté, l'objectif 10, précisément les inégalités, et l'objectif 16, la bonne gouvernance. Donc, nous pensons que, et la croissance économique de l'Afrique le montre, nous pensons qu'en investissant dans la bonne gouvernance, en tout cas nous en PNUD, c'est un investissement rentable sur la lutte contre la pauvreté. Et c'est parce qu'on a eu une mauvaise gouvernance dans le passé que nous avons, et ça nous suit jusqu'à présent, 60 milliards de dollars qui échappent le contrôle des pays à travers les transferts illicites. Avec un état de droit solide et une bonne gouvernance, je pense qu'on peut renverser un peu cette tendance de fuite des ressources.